Bonjour, bienvenue chez 1, 2, 3 casseroles. Oh, vous vous souvenez, la semaine dernière, Macron il était en déplacement à Ganges, dans l'Hérault. Et là, il y a un sous-préfet, il a fait un arrêté, c'était incroyable. Un arrêté contre les casseroles. Ah mais vous comprenez, hein, les casseroles, quand il y avait le Covid, là c'était de rigueur à 20 h. Hein. Là c'était bon, pas de problème. Par contre, si c'est pour accueillir Macron, non là c'est pas possible. Et le gars, le sous-préfet, il se base sur l'article L226, qui n'a que pour seule fonction de prévenir des risques terroristes. Oui, vous avez bien entendu, des risques terroristes. La ménagère, le ménager, le petit célibataire qui prépare sa cuisine le soir à la maison, c'est un terroriste en puissance si on suit la logique jusqu'au bout de ce truc. Mais vous vous rendez compte un peu, on en est arrivé là. Remarquez, moi, depuis que j'étais obligé de signer un papier pour sortir dehors et promener mon chien et faire un petit footing, bon, plus rien m'étonne. Mais quand même, je vois qu'il y a de l'imagination, il y a de la ressource derrière encore, on n'en a pas fini. Et il faut se souvenir qu'en 2017, le président nous avait promis une république exemplaire. Exemplaire, mes amis, exemplaire. Alors, monsieur le sous-préfet, je vous propose de faire un arrêté anti-casserole au gouvernement. Il faut l'aider ce gouvernement. Y allez-y, un peu de courage. Et des casseroles, vous allez voir, ça va être une batterie de casseroles. Le premier touché, Richard Ferrand, ministre, il démissionne après des soupçons de prise illégale d'intérêt. Waouh. Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Sa femme n'a-t-elle pas aussi bénéficié d'un emploi de complaisance à l'Assemblée nationale? Olivier Dussopt, sous le coup d'une enquête du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt. Rien que ça. François Bayrou, soupçonné d'abus de confiance pour des emplois fictifs présumés au Parlement européen. Non mais, hallucinant. Il devait porter une loi sur la moralisation de la vie publique. Number one. Bon, si vous êtes là, c'est peut-être que la vidéo vous plaît. Alors, un petit pouce bleu et abonnez-vous. Sébastien Lecornu. Le parquet financier a ouvert une enquête pour prise illégale d'intérêt et omission de la déclaration à la HATVP. C'est pas une chaîne de télé au passage, hein. Alexis Coher, mise en examen du secrétaire général de l'Élysée. Ses liens familiaux cachés avec les principaux actionnaires du groupe MSC, un des premiers clients des chantiers de Saint-Nazaire. La belle affaire, mais... Laura Flessel, s'éclipse pour des problèmes fiscaux. C'est lunaire, ça. Éric Dupond-Moretti, soupçonné de prise illégale d'intérêt, mis en examen par la Cour de justice de la République. Et vous vous souvenez, Sébastien Lecornu, il a côtoyé Alexandre Benalla à la gendarmerie. Vous vous rappelez, Alexandre Benalla, sorte de garde du corps d'Emmanuel Macron, frappe des manifestants déguisés en policiers. Le scandale est énorme, et le président définit à cet instant sa politique non écrite en matière d'actes répréhensibles. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. C'est ça la République exemplaire. En attendant, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'arrêté, vous pouvez toujours appeler ou écrire à la sous-préfecture. C'est boulevard Édouard Herriot, 34 500 Béziers, au 04 67 36 70 70. Voilà, gros bisous à tous.